les acteurs du secteur réfléchissent sur la question à travers le renforcement des systèmes d'assurance et le financement basé sur la qualité. La prise en compte des droits humains dans le milieu carcéral, une préoccupation également qui fait l'objet d'une session de formation au bénéfice des agents de sécurité pénitentiaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Lancement ce matin à Ouagadougou du projet de renforcement des systèmes d'assurance de 11 centrales d'achat. Ce projet, qui va durer plus de 2 ans, est soutenu par la France et l'Institut de médecine tropicale d'Anvers. C'est le ministre de la Santé qui a procédé au lancement du projet en présence de Adama Coulibaly. L'accès aux médicaments essentiels est une réalité pour de nombreuses populations africaines depuis l'avènement des centrales d'achat. Dans la perspective de contribuer à améliorer le fonctionnement de ces centrales via le développement et la mise en œuvre de leur système d'assurance qualité, l'ACAM, Association africaine des centrales d'achat de médicaments essentiels, vient de lancer un projet à cet effet. Dénommé renforcement des systèmes d'assurance qualité d'achat en vue d'une mise en conformité avec la politique qualité du Fonds mondial, il va couvrir 11 centrales à travers des axes spécifiques. Il y a d'abord le manuel d'assurance qualité. Le manuel vous dit d'abord comment vous devez procéder à la sélection de vos fournisseurs, comment vous devez procéder à la sélection de vos produits lorsque vous voulez acheter du paracétamol, comment il faut s'y prendre pour sélectionner le bon paracétamol à acheter. Ensuite, il vous dit, lorsque le produit arrive dans votre pays, quelles sont les mesures de contrôle à mettre en place lorsque le produit arrive, bien qu'il arrive avec déjà un certificat d'analyse. Qu'est-ce qu'il faut faire après avant d'être sûr que le produit peut être mis à la consommation? Ce projet porté par l'ACAM en copartenariat technique avec l'Institut de médecine tropicale d'Anvers et financé par la France à travers l'initiative 5%, va sans doute améliorer la santé des populations. Ce projet que le gouvernement français finance vise en fait à faire en sorte de renforcer les capacités en matière d'assurance qualité au niveau de 11 centrales d'achat de médicaments génériques et nous apprécions vivement que ce renforcement-là puisse permettre de donner plus d'assurance à nos pays, que les médicaments seront disponibles et seront disponibles dans de très bonnes conditions. Un projet effectivement très important parce qu'il traite d'une problématique qui nous concerne tous, celle de notre santé. Et nous allons faire en sorte, grâce à ce projet, que la santé de toutes les populations concernées soit traitée par les bons médicaments de la meilleure façon qui soit. Créée en 1996 avec pour siège Ouagadougou, l'ACAM regroupe 22 centrales d'achat réparties sur tout le continent. Elle œuvre pour contribuer à l'amélioration de l'accessibilité physique et financière des médicaments essentiels pour les populations. Et puis une quarantaine de cadres de la santé outillés à Bobo-Dioulasso sur le financement basé sur la performance. Initiée par le ministère de la Santé et financée par la Banque mondiale, cette stratégie innovante vise à améliorer une offre de services de qualité aux populations. Cette nouvelle approche débutée en 2011 concerne actuellement 15 districts sanitaires du Burkina Faso. Le reportage est de Amadou Lougué. Initiée par le ministère de la Santé, cette formation de haut niveau réunit à Bobo-Dioulasso une quarantaine de cadres de santé du Burkina Faso. Durant 2 semaines, ils vont renforcer leurs connaissances en matière de financement basé sur les résultats. Une formation qui vise à accroître la performance du système de santé par l'offre d'un service de qualité à la population. Le plus important, c'est que ça encourage vraiment la performance, parce que le CSPS qui va produire le maximum de résultats, il y aurait une évaluation de ces résultats produits, et si vous êtes performant, on vous ajoute ce qu'on appelle les primes de performance. Ce cours comporte 13 modules. L'économie de la santé, la macroéconomie ou la motivation du personnel sont entre autres les enseignements qui seront dispensés à ces professionnels de la santé. On a déjà formé 24 médecins et cadres du niveau central à travers toute l'Afrique, Rwanda, au Burundi, au Cameroun, au Bénin, où il y a eu la même formation. On a envoyé des experts du ministère de tout le pays. Le financement basé sur la performance constitue une stratégie innovante parmi tant d'autres initiées depuis 2011 par le ministère de la Santé. Avec 3 districts au départ, cette nouvelle stratégie prend aujourd'hui en compte 15 districts issus de 6 régions du Burkina Faso. Et cette démarche a été rendue possible
grâce à l'appui de la Banque mondiale. Et dans ce cours, nous allons également parler de la régulation. Et la régulation, c'est ce que l'État doit jouer son rôle de régulateur dans les systèmes de santé parce que la responsabilité revient au ministère de la Santé de pouvoir réguler les soins qui sont offerts et les prestataires qui sont sur le terrain pour que ça respecte les normes telles que définies par le ministère de la Santé. L'année 2014, selon le ministère de la Santé, est une étape importante dans la mise en œuvre du financement basé sur les résultats. Et puis, campagne de dépistage du col de l'utérus au bénéfice de 800 femmes de la ville de Banfora. Cette opération est organisée par le ministère de la Santé et le Lions Club Banfora Falaise. Le reportage porte la griffe de Draman Kabore. Malgré les efforts du gouvernement burkinabé pour réduire l'incidence du cancer du col de l'utérus, la maladie continue d'être une menace pour la santé de la femme. Selon le docteur Youssouf Dao, ces structures ont enregistré au cours de l'année antérieure une quinzaine de cas. Cette campagne de dépistage vient à point nommé. Elle va permettre de dépister et de traiter les lésions précancéreuses du col de l'utérus des patientes présentant des symptômes. Ce que nous faisons ce matin, c'est une campagne de dépistage des lésions précancéreuses, c'est-à-dire les lésions qui peuvent évoluer vers un cancer. Donc on n'est pas au stade de cancer. Bon, il faut que les gens comprennent ça très bien. Et quand ces lésions sont vues au stade de pré-cancer, nous avons des techniques pour la prise en charge, en l'occurrence la cryothérapie, qui est l'une des armes que nous utilisons. C'est une campagne qui est gratuite. Elle est gratuite et les patients chez qui nous pourrons détecter des lésions précancéreuses, la prise en charge est également gratuite. Pour les chefs de service de la maternité du CHR de Banfora, les symptômes du cancer du col de l'utérus sont discrets et se manifestent par des saignements légers survenant entre les règles ou après la ménopause. Des femmes de Banfora ont donc saisi l'occasion pour avoir des informations sur la maladie et se faire dépister. Ce matin pour faire mon test de dépistage. Parmi les associations qui s'investissent dans la campagne de dépistage dans la région, figure le Lions Club Banfora Falaise qui accompagne la SOGOP dans cette campagne. Toute action qui puisse un peu soulager le bien-être des populations. Alors si le Lions Club est sollicité, alors il est toujours partant pour la réalisation de cette action. Il est possible de guérir du cancer du col de l'utérus à condition qu'il soit détecté à la phase précancéreuse selon le docteur Dao. Les traitements peuvent aller de la chirurgie, ablation du col de l'utérus ou de tout l'utérus au vaccin selon le stade de la maladie. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Salif Kabore, a inauguré ce dimanche 13 avril des ouvrages électriques dans le village de l'île Gomdé, dans la commune de Waïgouya. Une action du gouvernement qui vise à donner aux populations des zones rurales de l'électricité. Le reportage de Korotimi Kagone. La mise sous tension de ces lampadaires par le ministre de l'Énergie et des Mines marque officiellement l'inauguration des ouvrages électriques du village de l'île Gomdé dans la commune de Waïgouya. La construction électrique de l'île Gomdé est composée de 50 mètres de lignes haute tension de 20 kV et de 2000 mètres de réseau lié à un transformateur de 5 kVA. L'électrification de la localité de l'île Gomdé a été une promesse faite par son Excellence Monsieur le Président du Faso à la population de l'île Gomdé. Alors, sur mes instructions, la Sonabel donc a pu faire ce travail que nous avons mis sous tension ce soir. C'est d'abord manifester l'attachement du président Blaise Compaoré à ses promesses, son attachement au peuple burkinabé, aux populations de l'île Gomdé. Et nous appelons les populations de l'île Gomdé à s'abonner. Ce projet d'électrification tant attendu par la population est l'une des réponses apportées par le gouvernement afin de faire face aux défis liés à l'accès à l'électricité, facteur essentiel du développement des infrastructures socio-économiques, l'appui à la croissance partagée et à la réduction de la pauvreté. Nous souhaitons donc que la population fasse un bon usage et que ça soit en tout cas une opportunité pour accélérer le développement de cette localité. Parce qu'avec l'énergie, les femmes pourront mieux s'adonner à leurs activités rémunératrices sur un temps très long. Au niveau, ça va améliorer considérablement les services sociaux de base. Et puis ceux-là qui voudront s'adonner à certaines activités comme la soudure, la mécanique et autres, ont de quoi donc soutenir leurs activités. Grâce à l'action du président Blaise Compaoré et à notre vieux papa Tréboul,
qui nous a bien voulu nous accompagner chez lui, on a pu avoir l'électricité. D'un coût de plus de 24 millions de francs CFA, l'électrification de l'île Gombe est réalisée sur fonds propres de la Sonabel dans son programme budgétaire de 2012. À ce jour, le réseau compte 40 abonnés. Des infrastructures scolaires et hydrauliques pour les villages de Kweneba dans le Zondoma et Dougou-Widi dans le Lorum. Ces ouvrages ont été inaugurés en présence de partenaires venus des États-Unis et des populations. Le reportage de Herman Toé et de Christophe Ilboudou. Kweneba, village situé à une dizaine de kilomètres de Gourcy, vient de recevoir de nouvelles infrastructures scolaires et hydrauliques. Ces mêmes infrastructures réalisées à Dougou-Widi dans le Lorum sont l'œuvre de l'association Nimbus Enfance, Environnement, Éducation et Développement NID et ses partenaires financiers du Rotary Club de Mont-Californie. Connaissons en tout cas les réalités que vivent les enfants, les élèves et les enseignants en tout cas de cette école. Donc c'est ainsi que nous avons, en tout cas suite à une demande qu'ils nous ont envoyée, nous demandant en tout cas de les aider. Nous avons aussi pris attache avec nos partenaires du Rotary Club aux États-Unis. Et c'est suite à ça en tout cas que nous avons eu les moyens pour leur donner les bâtiments de salle de classe, de latrines et cuisine en matériaux définitifs. Les bénéficiaires visiblement satisfaits ont témoigné leur gratitude aux donateurs. Notre joie est immense aujourd'hui car les infrastructures que nous avons bénéficiées vont profiter à nos enfants. Nous remercions les donateurs et que Dieu leur donne longue vie afin qu'ils puissent continuer leur œuvre. Les donateurs, à leur tour, ont invité les populations bénéficiaires à veiller à l'entretien de ces infrastructures. C'est beaucoup d'argent que nous avons investi pour réaliser tout ça. Donc cela devrait profiter aux enfants aujourd'hui, mais aussi à ceux de demain. Donc ça veut dire qu'ils doivent en tout cas prendre soin de tout ce qui a été fait pour que ça puisse servir le plus longtemps possible. D'un coût global d'environ 90 millions de francs CFA, ces infrastructures vont contribuer à l'amélioration du système éducatif au Burkina Faso et à l'approvisionnement en eau potable. La cérémonie s'est achevée par la remise symbolique des clés et une plantation d'arbres. L'école primaire publique de Mouaga, dans la commune de Tenkodogo, dans le centre-est, fête ses 50 ans d'existence. La cérémonie officielle de ce cinquantenaire a eu lieu ce samedi 5 avril 2014 à Mouaga, en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Moment de retrouvailles entre anciens, cette célébration a été une occasion pour baptiser l'école du nom de Mathias Sorgo. Le reportage de Kassoum Souri. Pour la célébration de ce jubilé d'or de l'école primaire publique mixte de Mouaga, dans la commune de Tenkodogo, autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses, ainsi qu'anciens instituteurs et élèves ont tous répondu présents. Cette cérémonie a été un moment de retrouvailles entre les anciens qui gardent toujours les souvenirs des premières années. Je retiens que l'école est bien placée. Il a beaucoup éveillé les enfants, plus moi-même, que nous étions les premiers élèves de 1963 à 1970. Créée en 1963, cette école portera désormais le nom de Mathias Sorgo, une manière, selon les autorités de l'éducation, de rendre hommage à ces pionniers du système éducatif burkinabé. L'ensemble vraiment de la communauté ici s'est mobilisé pour reconnaître le travail exemplaire de vraiment feu Mathias Sorgo. C'est vraiment une belle opportunité en tout cas pour magnifier aussi ce travail qu'il a fait. Mais au-delà de ce travail, c'est surtout tirer les leçons et dire aux générations futures de suivre aussi cet exemple. Pour le parrain de la cérémonie, au-delà de son caractère festif, ce 50e anniversaire doit être une occasion de reconnaissance à l'endroit des acteurs de l'éducation. Une école qui a survécu pendant 50 années, quand on sait comment c'était difficile au départ et quand on sait les défis de nos jours, il était tout à fait important que nous acceptions donc de parrainer cette école pour soutenir les enseignants, pour soutenir les parents d'élèves, mais aussi pour inviter les élèves à faire en sorte que leur travail soit de qualité afin qu'ils puissent être les bâtisseurs valables de notre société de demain. Cérémonies de décoration et plantation d'arbres ont également marqué ces cinquantenaires. Ouverture le 9 avril dernier à Bobo-Dioulasso d'une session de formation au bénéfice des agents de la garde de sécurité pénitentiaire. Une formation pour le respect des droits de l'homme dans le milieu carcéral. Le reportage à Bobo-Dioulasso de Awa Ouedraogo.
La garde de sécurité pénitentiaire est ce corps paramilitaire qui a pour mission fondamentale l'application des lois et des règlements en matière pénitentiaire, la sécurisation des établissements pénitentiaires et la contribution à la réinsertion sociale des détenus. Renforcer donc leur connaissance sur les droits de l'homme s'avère nécessaire. L'humanisation donc des prisons, c'est en ce sens donc que cet atelier a été organisé. Nous souhaitons donc que les GSP aient des outils assez performants donc, pour s'occuper donc, des détenus et de leur humanisation. Nous aurons une communication sur l'évolution de la prison pour donner sa conception depuis justement l'instauration de la prison jusqu'à nos jours. Ensuite, nous aurons une communication sur les droits de l'homme en prison où nous allons justement faire connaître aux participants tous les droits auxquels les détenus doivent justement bénéficier. Et enfin, nous allons dire au personnel quel est leur apport dans le cadre justement de la resocialisation de la personne détenue. Respect des droits de l'homme en milieu pénitentiaire, c'est sous ce thème que se tient la présente session de formation. Une formation qui bénéficie de l'accompagnement de la Fondation Ain Zaidel. Je crois que dans chaque système pénitentiaire, il y a un groupe, pour des raisons quelconques, qui n'a pas eu de chance dans sa vie. Comme dans toute société au monde. Même en Allemagne, vous trouvez des gens qui n'ont pas de chance par rapport à des gens qui ont plein de chance. Et pourquoi ne pas donner une opportunité, pourquoi ne pas les regarder comme des êtres humains? La formation va durer 3 jours au profit des 40 agents de la garde pénitentiaire de Bobo-Dioulasso. Cette étape est la première d'une série de formations dans les centres pénitentiaires du pays. Intégration des peuples dans l'espace francophone et promotion des droits humains. C'est le thème du festival Peuple et Culture Solidaire tenu du 12 au 14 avril dernier à Koudougou. Ce festival qui recherche la solidarité entre les peuples est une initiative de l'association Développement sans frontières. Le reportage de Jonas Wemba. Parade des communautés vivant dans la région du centre-ouest du Burkina Faso ce samedi 12 avril. C'est à l'occasion des 72 heures du festival Peuple et Culture Solidaire, initié par l'association Culture et Développement sans frontières à Koudougou. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, les intervenants ont laissé entendre à travers les discours que l'entente et la cohésion entre les populations sont les facteurs de la paix sociale et participent à la consolidation du processus d'intégration des peuples. Notre festival à Koudougou est un espace d'interpellation et d'éducation de toutes les communautés vivant au Burkina Faso pour qu'elles s'investissent sérieusement pour la paix, mais surtout pour la tolérance et pour l'intégration des peuples dans la sous-région. Sans l'intégration des peuples, on ne peut plus aller loin. C'est une activité qui, une fois de plus, vient prouver à tout le monde entier que l'intégration est possible par la culture. Et je crois que la dernière SNC avait porté le message très haut avec la CEDEAO. Le présent festival se veut, dans une échelle locale, être un cadre de brassage et de partage entre les populations, en ce qu'il incite à cultiver entre elles la fraternité et la tolérance. Depuis que je suis là, ça fait une dizaine d'années, je n'ai jamais rencontré un problème particulier avec les Burkinabés. Ça veut dire que la cohésion est normale, l'harmonie est parfaite partout. On ne peut que saluer. Pour la circonstance, un marché dénommé la Foire de l'intégration a été institué. Une vitrine culturelle qui permet aux différentes communautés d'exposer leurs spécialités. Face à la montée de l'incivisme au niveau de la jeunesse burkinabé, l'association des jeunes musulmans de Boromo a décidé de monter au créneau. Elle a organisé une session de formation, de sensibilisation sur la tolérance à l'égard de la jeunesse de cette localité. Le reportage de Karim Sissé. L'incivisme va de plus en plus grandissant au pays des hommes intègres. Le constat est de l'association des jeunes musulmans de Boromo. Et pour lutter contre ce mal qui gangrène la cohésion sociale, cette association a organisé une formation basée sur la culture de la tolérance, la paix et le pardon à l'intention de la jeunesse. Nous pensons que c'est en écoutant les paroles de ces imams que nous allons pouvoir suivre la religion sans problème. Et c'est en écoutant la prêche de ces imams que nous allons être des musulmans tolérants. Car aujourd'hui, nous appelons la jeunesse à être tolérants
à suivre les conseils des parents et aussi à suivre les paroles de Dieu. Car aujourd'hui, le prophète a tout dit, tout est dit. Il n'y a plus rien, effectivement, à inventer, tout est dit. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui suit correctement la religion, est vraiment une personne comblée. Pour les autorités locales, une telle initiative est la bienvenue. Elle permettrait de renforcer les actions gouvernementales allant dans le sens de la culture de la paix. Vous avez vous-même suivi toutes les bénédictions qui ont été faites par les uns et les autres. Sa Majesté le Naba Relwande, ainsi que le docteur tout à l'heure et autres grands musulmans. Nous souhaitons la même chose que ce qu'ils ont souhaité, c'est-à-dire la paix et la concorde au niveau de notre cher pays, le Burkina Faso. C'est sur des notes d'espoir que les membres de l'association des jeunes musulmans de Boromo se sont quittés. Et rendez-vous est pris l'année prochaine pour tabler sur d'autres valeurs indispensables à la paix. Flash sur 4 vies, c'est l'œuvre que propose Hassan Wereme. L'auteur dénonce de nombreuses pratiques néfastes, dont la cupidité. Des pratiques qui, selon l'auteur, sont les causes de tous les problèmes de l'Afrique. Le reportage de Zalissa Sanfo. Il est en quelque sorte une alarme qui, nous l'espérons, secourra peut-être les consciences endormies. Ceci est un extrait de l'œuvre de Hassan Werem, un extrait qui traduit ici les motivations de l'auteur, éveiller les consciences. Et pour les éveiller, Hassan fait un arrêt sur les vices qui ont plongé les consciences dans un coma profond. Le premier de ces vices serait le manque de conviction, de repères. L'homme noir aurait, pour ainsi dire, perdu le nord. L'auteur pointe aussi du doigt l'affaiblissement de l'autorité publique, une autorité dévoyée et pervertie, écrira-t-il. Pour l'auteur, notre société serait aussi gangrénée par la cupidité. Et pour couronner le tout, c'est la démocratie du ventre qui dicte sa loi. J'ai attaqué ces 4 vices-là parce que pour moi, ils me paraissent les plus importants, parce que c'est eux qui gênent la marche normale des choses. Moi, je souhaite surtout que la jeunesse livre ce livre-là, parce que le contenu, je pense que les concerne au premier rang. 2 remèdes sont proposés dans Flash sur 4 vices pour venir à bout de ces mots. Un engagement profond et sincère et une formation soutenue. Selon les critiques littéraires, cette analyse politique, culturelle et sociale des vices qui minent notre société est consignée dans une écriture simple, toute chose qui devrait faciliter l'accès de cette œuvre à un large public. Et puis une semaine de manifestations culturelles pour la mémoire de Jean-Claude Bamogo. L'artiste musicien est décédé le 14 avril dernier et une année après, le monde des médias et des artistes revisite la carrière de Jean-Claude Bamogo. Retour sur cette carrière avec Karim Patrick Namouanou. C'est un devoir de mémoire, le refus de l'oubli et surtout une reconnaissance pour l'auteur de la mythique chanson Pananki, Pananzoué, Jean-Claude Bamogo, qui a quitté ce monde le 14 avril 2013. Il était un artiste qui était orienté vers la modernisation des musiques de notre terroir et cela avait déjà commencé à inspirer des jeunes artistes, par exemple comme Faso Combat. Et nous pensons qu'une année après sa mort, ce n'est pas normal qu'on puisse oublier un tel combattant de la culture burkinabé. Cette conférence de presse a servi de cadre pour lancer le nouveau recueil de chansons de Jean-Claude Bamogo. L'hommage à l'artiste débute ce lundi pour prendre fin le dimanche 19 avril 2014 à Yako par une nuit culturelle. Nous allons profiter à l'occasion pour revisiter son riche répertoire et transmettre effectivement le testament musical qu'il a laissé à la génération future à travers une soirée d'hommage au cours de laquelle ces chansons vont être reprises en live par les artistes de la jeune génération. Nous avons également approché la mairie de Ouagadougou pour pouvoir effectivement obtenir une rue qui sera baptisée à son nom. Jean-Claude Bamogo est parti, mais son nom et son répertoire demeureront à jamais gravés dans la mémoire des mélomanes burkinabés. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable nuit. Bonsoir et à bientôt.